On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, pour vous dire l'anecdote, j'avais déjà tourné une vidéo précédente parce qu'en fait, il y a deux trades en un trade. J'avais déjà tourné une vidéo la dernière fois que j'avais toujours pas sorti, mais j'ai eu un deuxième trade juste après qui est tellement magnifique que je l'ai pris aussi et je vais faire deux vidéos en une. Genre, je vais faire les deux vidéos en une. Et du coup, là, je vous ai montré les résultats. Enfin, du coup, c'est à l'écran là comment je fais plus de 30 000 euros en 4 trades, enfin en 4 trades en 2 trades. Mais je vous montre les résultats de mon 200K, je vous montre les résultats de mon 100K, et les deux ont été pris en 1% de risque. T'as vu, je suis pas là en mode ouais, je risque 3%, je fais 5%, tu vois. Les deux ont été pris à 1% de risque. Les deux trades. Et les gars, j'ai très bien vu sur mes anciennes vidéos, quand je fais ce genre de truc, il y avait quelques rageux, il y avait quelques mecs un peu jaloux, tu vois. Donc, si c'est les sommes qui vous font rager ou les. Je montre tout dans mes vidéos, les gars, sur comment faire pareil, comment faire comme moi, tu vois. Donc si c'est les sommes ou je sais pas quoi qui vous font rager, les gars, quittez la vidéo, c'est pas fait pour vous. Le trading, c'est pas un métier pour vous parce que ça parle tout le temps d'argent. Et voilà, enfin bref, les gars, le petit disclaimer a été fait. Donc comme je vous disais, j'avais déjà tracé des trucs ici parce que j'avais fait la vidéo il y a pas très longtemps en plus. Donc voilà, on va supprimer, on va recommencer. Et je vais recommencer l'explication de ce trade-là. Donc en gros, quand on regarde la tendance haussière, enfin quand on regarde la tendance de fond sur GBP, JPY, sur GBP, JPY, ouais, on voit que c'est haussier. Haussier de ouf. Et on voit que les plus bas ici sont toujours pas fait casser. Donc on peut dire qu'on est toujours haussier. Et ouais, les gars, je voulais faire un autre disclaimer avant. Sur ma vidéo GBP CHF, quand j'avais mis les deux trades aussi, j'ai mis que les résultats de mon 100K. Donc j'ai à peu près fait pareil avec le 200. Et j'ai encore d'autres comptes et tout, mais je vais pas vous en parler, je vais pas vous les montrer parce que déjà que ça fait rager certains. Je vais pas vous dire combien j'ai en tout. En plus, j'ai des comptes sous gestion aussi, donc je vais pas vous parler de tout ça, je m'en fous. Mais c'est pour vous dire que dans mes autres vidéos, je faisais à peu près pareil. C'est juste que je le montrerai pas entièrement. Là, je vais vous ai décidé de montrer deux comptes, un 200, un 100, en risquant 1% de risque. Et je vais vous montrer vite fait. Donc là, en gros, on est dans une tendance haussière. Quand on va sur GBP, JPY en daily, on est sur une tendance haussière. Mais quand on prend le dernier mouvement, en gros, ce mouvement-là, il a cassé ce mouvement qui était ici. Donc voilà, ça me dit pas que j'étais baissier. Si, ça commençait à être baissier, tu vois. Mais j'étais pas 100% baissier, tu vois, sur GBP, JPY parce que la tendance a été grave haussière. Je me suis juste mis dans la tête, ok, s'il y a une bonne opportunité, s'il y a des beaux breaker blocks, s'il y a des bonnes zones de supply and demand en vente, je pourrais les prendre. Alors que par exemple, si on aurait été dans ce pattern ici, ici où ça monte, vu que là ça n'avait pas forcément cassé de plus bas, tu vois, là je me serais en aucun cas autorisé une vente. Juste que là ça fait une grosse bougie, une anglo daily, t'as cassé ce dernier plus bas, donc je me suis dit, ok, il y aura peut-être une vente à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis mis en H4? J'ai tracé mes zones. En plus, si vous voulez voir, il y avait des zones ici, ici il y avait des zones d'achat. Parce que t'as vu, j'étais pas 100% baissier, tu vois. Donc ici il y avait des zones d'achat aussi. Mais la zone d'achat, il n'y avait pas de point d'entrée, il n'y avait pas de breaker, il n'y avait pas de mitigation de bloc ou de tout ce que vous voulez. Il n'y avait pas de point d'entrée. Ça transperçait la zone. Donc cette zone-là n'était évidemment pas tradable, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis en H4, j'ai tracé ma zone de supply demande. Très très belle réaction dans la zone. Et après, c'est passé ce qui s'est passé. Je vais vous montrer comment je fais pour rentrer en position. Donc, comment j'ai tracé la zone? La zone a été tracée comme ça. J'ai pas pris toute la bougie ici. J'ai pris la moitié à partir de la mèche. Bon, un truc comme ça. J'ai dû prendre un truc comme ça. Bon, après, on n'est pas au millimètre près pour un traçage de zone. Mais ça, c'est une bonne zone d'action pour prendre une vente. Après, je me suis mis en M15 pour trouver une position. En gros, comme on peut voir, en M15, on a ça. Tac, 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 tac. En gros, on a un breaker. On a un breaker. Mais pourquoi j'ai pas pris position sur le breaker? Parce que quand, euh, quand la bougie ici a cassé le bas du breaker, c'était déjà trop tard en fait. Enfin, c'est pas que c'était déjà trop tard, c'était que mon point d'entrée n'était pas dans la zone. Et limite, tu vois, que si la bougie, si la candle, elle fait comme elle, j'aurais transperce ici, c'est la même, elle fait une grosse baisse ici. Limite, je peux prendre ici, tu vois. Limite, je peux prendre ici. Mais quand ça fait une bougie, deux bougies, trois bougies hors de la zone, même si ça peut être un très beau trade, je m'autorise pas parce que le ratio, au fur et à mesure, enfin, sur le grand nombre de trades que je vais prendre, il sera moins intéressant et il vaut mieux ne pas prendre ces trades-là et risquer plus sur les autres qui passent que voilà, c'est une histoire de money management. Donc en gros, j'ai vu que ça a cassé cette structure-là. Donc là, j'ai vu vraiment que ça fait shifter de tendance et qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais me placer dans le retracement, donc toute cette ligne-là, j'aurais pu me placer. J'ai vérifié où il y avait un point d'entrée et j'ai pris ma position sous la première englobante qu'il y avait ici. La première englobante M15.
Et j'ai mis mon stop ici, 57 et quelques, quoi, je l'avais mis ici. Et du coup, si vous voulez voir, je target quoi? Mon TP, je target quand je me suis mis en H4. À chaque fois dans mes trades, les gars, je fais tout le temps R5. Quand ça dépend le ratio de 5, je prends jamais plus. Parce que pour moi, c'est des risques pour rien. Enfin, tu pourrais. T'as vu, j'aurais pu prendre tout ça, tu vois. Mais t'as vu, des ratios de 15, il n'y en a pas beaucoup qui passent. Des ratios de 5, il y en a beaucoup plus. Donc j'ai un peu ce petit truc dans ma tête qui me dit que quand c'est bon, R5, ça suffit. En plus, on est sur des profs firmes. Et sur prof firme, même j'aurais risqué. Ils m'auraient pas payé. Genre, j'aurais pris un truc comme ça. Je sais qu'ils m'auraient pas payé. Donc on est sur des profs firmes et tout, faut être réaliste. Donc j'aime jamais trop me prendre plus de R5. Parce que voilà, faut aussi recevoir ses paiements, tu vois. Donc, bon, les gars, désolé, j'ai mis la vidéo en pause. J'ai bugué vite fait parce que, en fait, il y a une erreur de cotation entre les brokers. Parce que moi, j'ai pris le trade ici à, à 99,13 et SL ici. Et là, j'ai target la liquidité qu'il y avait ici. Comme TP, j'ai mis mon TP sur le chiffre rond. En fait, c'était pas pareil sur le broker que je vous montre l'analyse. Parce que, t'as vu, j'aime bien me prendre un graphique vierge pour vous expliquer et pas tout supprimer. Sinon, vous allez rien comprendre. Mais c'était pas les mêmes cotations qu'il y a, c'est pas les mêmes cotations. Et du coup, ça me stressait un peu. Donc, en gros, j'ai fait ça. La position, le gros de la position, c'était ça. C'était ici. J'ai target le chiffre rond là. Et je traite pas forcément les chiffres ronds, mais quand c'est pour passer mes SL et mes TP, je les mets. Et le SL était là et la position elle était là. Bon, en réalité, c'est pas un ratio de 6 sinon je me serais fait plus. Mais c'est juste que là, enfin, c'est mal coté comparé au marché réel. Mais j'ai pas fait un R de 6 non, j'ai pas fait R6, j'ai plus fait R5 et quelques. Entre R5 et R4, R4 90 et R5, j'ai plutôt fait ça que R6. Voilà, donc ça c'est le premier trade. Et comment j'ai fait pour prendre le deuxième trade? Donc en gros, là je m'autorisais une vente, tendance baissière, là ça part à la baisse, nickel. J'ai clôturé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retracé mes zones de supply et mes zones de demande. Donc en soi, tout ici, il n'y avait pas de zone parce que ça n'a pas fait un dernier plus haut. Donc tout ici, il n'y avait pas de zone. La première zone d'achat qu'il y avait de disponible qui était tradable, elle était ici. Donc en soi, même quand tu regardes, en soi, il y a peu de points d'entrée dedans. Donc ça sert même à rien de la tracer. Et les premières zones de demande, du coup, elles étaient ici. Il y en avait une belle ici et il y en avait une autre ici. Simplement, il y en avait d'autres ici. Là, là. Après, bon, c'était beaucoup plus haut. Bon, je l'ai mal tracé. C'était beaucoup plus haut. Et du coup, j'ai pris la première zone de demande parce que, comme vous le voyez, ce plus bas là a été cassé. Ce plus bas ici a été cassé. Donc ça fait qu'il y a une zone. Ici, il y a une zone aussi parce que ça a cassé ces plus bas là. Donc là, c'était des zones valides. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en M15 comme d'hab. C'est tout le temps la même chose, les gars. Ça fait 3 vidéos, 4 vidéos. Comment je trade, comment je fais des gros gains que je vous montre. C'est tout le temps la même chose qui se passe, les gars. Et voilà, ça change pas. Donc si vous voulez faire pareil, vous pouvez faire pareil. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis allé en M15? J'ai cherché un pattern de retournement. Bon, là, c'est une sorte de range qui s'est fait casser par le bas. Sinon, on pourrait dire aussi que c'est un mitigation block. Je vais vous tracer ça vite fait. On pourrait dire aussi que c'est un mitigation block, là, plus haut, plus bas. Bon, c'est un truc un peu bizarre, mais on va plutôt dire que c'est un range qui s'est fait casser par le bas. C'est beaucoup plus ça en vrai. Et comment j'ai fait pour prendre position ici? Du coup, j'ai attendu que ça casse le plus bas qu'il y avait ici. J'ai attendu que ça casse le plus bas qu'il y avait ici, ça l'a cassé. Moi, j'ai pas pris position sur 98 sur mon broker. Vous voyez, c'est le niveau des 98. Moi, j'ai pas pris position là. Moi, j'ai pris position, c'était sur. Enfin, c'est à quelques ce près, tu vois, mais t'as vu, ça a clôturé sous le niveau rond. Cher, ça a clôturé sous le niveau 1, donc pour moi, c'était une confirmation en plus. Parce que ça, la bougie là, elle a clôturé sous le niveau rond. Genre, elle a pas méché et clôturé dessus, donc c'était une confirmation en plus pour moi. J'ai mis le stop ici sur le dernier plus haut. Et après, j'ai target, pour vous montrer le petit TP que j'ai pris, j'ai target ce bas là. J'ai pris un peu plus haut, j'ai target au pips près, j'ai target 51,5, voilà. J'ai target 95, 51,5, parce que du coup, le chiffre des 0,50, des 50, c'est pas un chiffre rond, mais vite fait, tu vois. Et j'aime bien prendre mes TP, mes profits au-dessus. Genre, j'aime pas mettre un TP sous les 30, 40, 43, tu vois. J'aime pas utiliser ce genre de truc. Les TP, ça se met sur chiffre rond, etc. Donc voilà, j'ai mis mon TP ici. J'aurais pu target beaucoup plus. Surtout dans la journée, j'aurais pu target encore plus vu comment ça baissait. Surtout que j'aurais juste pu BE en fait. Et laisser couler, mais bon, là, tout ça, c'est remonté.
Là, on est quoi? On est lundi, on est mardi. Putain, on est mardi. Et c'est remonté au point d'entrée. Donc, bon, je sais pas ce qui va se passer. Et si on pourrait encore améliorer l'analyse, mais je pense pas que ça se passe parce que du coup, là, ça a clôturé au-dessus. Ça va clôturer au-dessus. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est tracer une zone de supply ici. Bon, elle est mal tracée, mais voilà, une zone de supply ici. Mais ici, il n'y a pas de point d'entrée parce que du coup, il n'y a pas eu de. Enfin, si, ça peut peut-être faire un petit truc sympa là si ça fait ce genre de truc. Ça fait ce genre de truc. Un breaker block, tac. Ça fait ça. C'est possible. Je vois ce qui se passe, mais bon, c'est déjà 22h15. Donc je pense pas qu'en 3 bougies, on ait un point d'entrée. Surtout que à partir de 22h, j'essaie de plus trop trader. Ouais, du coup, les gars, ce que je disais, c'est que j'étais à M5. J'avais pas fait attention à M15. Bon, il y aura encore moins de points d'entrée. Je pense pas qu'il y ait de points d'entrée avant cette nuit-là. Et de toute façon, j'aime pas prendre les trades pendant la nuit. Parce que ce trade-là, je l'ai pris à 7h15, il me semble. 7h15. Ouais, c'est bien ça le matin. Donc, dans la matinée, j'aime pas trop ce trade à 7h15. Mais en fait, l'opportunité était beaucoup trop belle pour pas la prendre. Et même si je l'aurais pas pris là, je l'aurais pris genre à 45 ou limite à 8h. Ça aurait pas changé grand-chose, tu vois. Et là, je l'ai pris dans l'après-midi, je crois, il me semble. Ouais, vers 15h. Vers 15h, 14h15, ouais. J'ai pris là 14h15. Ça cassait pas la matinée, c'est revenu après-midi. Les gars, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si t'es là et t'es resté jusqu'à la fin, ben, t'es déter et j'espère que tu réussiras aussi. Et voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté. Bye.